Ici, nous voyons une relation. Une relation, c'est un ensemble de couples ordonnés et qui, à travers un énoncé quelconque, va relier deux ou plusieurs éléments. Donc, nous avons ici un couple formé du chiffre 1, 2, un second formé du chiffre 2, 4, un troisième formé de 3, 6 et ainsi de suite. Nous voyons ici qu'il y a une relation entre ces couples du fait que la première partie du couple va être représentée par le double, par le prochain. Donc, nous voyons ici que lorsque nous augmentons la première partie de chaque couple, on voit que le double est effectué avec la deuxième partie de ce couple. Comment se nomment ces premières parties et ces deuxièmes parties-là? Les mathématiciens ont décidé de nommer l'ensemble de chaque valeur ici du premier composante de ce couple, le domaine. Le domaine va être l'ensemble des valeurs entrantes dans une relation. Aussi, on va les appeler l'ensemble des valeurs indépendantes. On va revenir à ça un peu plus tard dans les leçons. Aussi, on peut les appeler les valeurs d'entrée. Ensuite, les deuxièmes composantes de ces couples vont faire partie de l'image. Donc, ici, les valeurs qui composent l'image sont des valeurs dites dépendantes et aussi on les appelle des valeurs de sortie. Donc, ici, normalement, dans le domaine, nous allons représenter ces valeurs par la variable x et pour l'image, nous allons utiliser le y. Donc, vous pouvez voir que chaque couple est composé de deux variables, x et y. Donc, dans la relation, nous devons passer par la variable entrante pour obtenir la variable sortante. Donc, on passe par la variable entrante et avec des calculs, on obtient la variable sortante. Donc, ceci est le processus d'une relation. Pour la comparer maintenant avec une fonction. Une fonction, c'est une relation qui va associer une seule valeur de l'image à chaque valeur du domaine. Donc, aucune valeur x ou valeur indépendante ou valeur d'entrée, aucune valeur d'entrée ne se répète. Donc, si on veut identifier une fonction qui est communément nommée par la lettre F, qui est arbitraire parce qu'on peut souvent changer le nom d'une fonction, mais la fonction, pour savoir si réellement elle est une fonction et non juste une relation, nous devons nous assurer que nous n'avons aucune valeur x qui est associée à plus qu'une valeur de l'image. Donc, si je prends ici ma bulle contenant mes valeurs du domaine, donc mes valeurs de x, et je prends ici une autre bulle qui contient les valeurs de mon image, donc y. Si mes valeurs x sont associées à une seule image par valeur,
on retrouve ici une fonction. Si à l'inverse, je reprends le même, ici, une bulle avec mes valeurs X et une bulle avec mes valeurs Y, ici, si j'ai une valeur de mon domaine qui est associée à plus qu'une valeur de l'image, ceci n'est pas une fonction. Nous devons ainsi avoir une relation où chaque valeur X mène à une valeur Y sortante. C'est pour ça qu'on dit la sortie est en fonction de l'entrée. Et les valeurs de l'entrée se font à partir du domaine et les valeurs de sortie se font à partir de l'image.